sous les ordres d'un Anglais. Alors, Guy Mollet a donc arrêté l'entreprise de Suez alors qu'elle réussissait merveilleusement bien sur le plan militaire, et on calcule que si on avait eu 7-8 heures de délai de plus, la ville de Suez même était conquise par les parachutistes français. Alors, quoi qu'il en soit, l'affaire a été arrêtée, Nasser a rigolé, et la France et l'Angleterre ont perdu la face complètement. Alors, il a fait cette remarque. Alors, corollaire de cet état d'esprit, le gouvernement Guy Mollet a donné de l'argent pour les études préliminaires de la bombe et du sous-marin. Mais seulement des études et sans décision aucune, etc. Alors, l'Indes France, c'est une situation très analogue, mais c'était beaucoup plus tard, c'était en 1954, après Dien Bien Phu. La France venait de recevoir d'encaisser une défaite épouvantable, surtout dans des conditions très pénibles, avec toute l'Indochine à dos. La guerre d'Indochine était quelque chose de très difficile à supporter, aurait été quelque chose de très difficile à supporter par l'opinion publique. Préparer les bombes, enfin qui préparaient les actions pour réaliser des bombes et construire ce fameux sous-marin. Alors, mais l'histoire précise vaut la peine d'être connue. Un clan de partisans des bombes, non, même pas dans le gouvernement, mais dans les cabinets de ministres, a préparé un dossier, le dossier qu'il fallait pour que la Défense nationale transvase 100 milliards d'anciens francs au commissariat à l'énergie atomique et autorise le démarrage de tout pour les bombes. Et ce dossier a été négligemment présenté à Mendes France sans qu'on ait l'air d'y attacher d'importance, en le faisant parler sur autre chose. Et il est devenu très officiel que c'était un service qui faisait des bombes. Mes souvenirs sur